Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai la possibilité, l'honneur, le plaisir de recevoir un passionné de lecture. En l'occurrence, ce sera un monsieur que nous recevrons cet après-midi et il va se présenter dans quelques instants. Donc nous disons bonsoir à... Bonsoir, alors je me présente, Édouard Tinogus, et si je puis dire, bonsoir chers frères et sœurs. D'accord, ben, sera le bienvenu sur le plateau de Zouk TV. Comme d'habitude, donc nous aurons l'opportunité de découvrir un ouvrage qui tient à cœur notre invité, et nous aurons l'occasion de voyager dans le temps, dans l'espace, et surtout questionner certaines idées, certaines conceptions. Et cet après-midi, nous ne ferons pas exception. Donc, nous retournons vers M. Tinogus. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors, effectivement, on va parler de Judas Iscariote. D'accord. Et là, je pense qu'on va questionner le cœur des hommes. D'accord. À travers ce qui est écrit dans la Bible. Donc, quand tu parles de Judas Iscariote, tu fais bien allusion à l'apôtre dans l'Évangile qui a livré Jésus, qui a trahi Jésus. Alors, effectivement, on va parler de cet apôtre qui a, suivi Jésus lors de son périple. Alors, tu as fait quelque chose de très important. Tu as donné deux définitions, qui a livré et trahi. Et c'est de cela qu'on va parler. D'accord. Donc, tu as écrit un ouvrage, d'ailleurs, sur Judas. Donc, comment il s'intitule? Alors, effectivement, cet ouvrage s'intitule « Saint Judas Iscariote ou l'apôtre du diable ». Saint Judas qui s'affiche à l'écran. Saint Judas Iscariote ou l'apôtre du diable. Quand on regarde le titre, on a l'impression d'avoir une antithèse, une première partie en opposition avec la deuxième partie. En fait, c'est vraiment un questionnement au lecteur. D'accord. Parce que lorsqu'on parle de Judas, tout de suite, ce qui nous vient à l'esprit, c'est ce traître. Mais on doit se poser cette question. Judas est-il vraiment un traître? Et dans ce livre, je vais détailler, ce que je pense de ce que la Bible nous dit. Alors, il faut savoir que j'ai eu l'occasion d'écrire quelques livres avant Judas. J'ai écrit surtout des livres sur la yole, la sagesse du yoleur, la yole de Martinique et surtout le noir versus le nègre. Et alors, pourquoi je suis venu à parler de Judas? Je dirais que lorsqu'on a été un bon chrétien, on aime la vérité. Ne dit-on pas que Dieu est vérité? Et lorsqu'on cherche la vérité, on cherche Dieu. Et pour les chrétiens, la vérité, c'est la Bible. Je précise, la Sainte Bible. Et nous dirons que les paroles de la Sainte Bible ne peuvent pas être remises en question. Nous sommes d'accord? Pour le chrétien. Pour le chrétien, nous sommes d'accord. Et c'est à partir de là que, à un moment de ma vie, je me suis posé une question. Mais par quel saint Judas est devenu le traître de la Bible? Et ce sont des questionnements que j'invite tout le monde à se poser. Lorsqu'on connaît un peu l'histoire de la Bible, l'histoire de Judas, l'histoire de Jésus, qui est rapportée, je dirais plus dans ce livre des récits, inspirés de la parole de Dieu par les hommes, on nous apprend, ou du moins, lorsque j'ai voulu savoir qui était Judas, une autre question m'est venue. Pourquoi, lorsque l'apôtre, je crois, Pierre, renie Jésus, il devient le père de l'Église, et lorsque Judas livre Jésus,
il devient le traître qui a vendu Jésus. Je vous invite à tous de vous poser cette question. Et à partir de là, tout naturellement, nous cherchons la vérité. Parce que la Bible, je dirais, c'est un livre qui rassemble. La Bible, je dirais, c'est une Bible, lorsqu'on lit, il y a des choses tellement fortes dans la Bible, lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, qui ne nous laisse pas insensibles. Déjà, c'est l'un des livres, si ce n'est le livre le plus vendu au monde. C'est un livre qui a une telle importance que lorsqu'on lit la Bible, on doit vraiment on doit étudier la Bible. Et plus on essaie d'étudier la Bible, plus on est, je dirais, surpris par certaines choses. Pourquoi je parle de cela? Parce que il y a, je dirais, des zones d'ombre, je dirais des zones ambiguës dans la Bible. À quel niveau? On va simplement, pour l'instant, s'arrêter sur le cas Judas. D'accord. Et c'est ce qui m'a poussé à écrire ce livre. Parce qu'on peut se poser la question, si Judas n'avait pas fait son acte, s'il n'avait pas réalisé l'acte de livrer Jésus, est-ce qu'aujourd'hui, on serait chrétien? Est-ce que dans quelques jours, on aurait fêté l'ascension? On peut penser que non. Mais, restons sous cette zone ambiguë qui, lorsque je suis tombé sous cette zone ambiguë, je ne peux pas dire que cela m'a fait plaisir. Parce que comme beaucoup de personnes, la Bible ne peut pas être remise en cause. Et là, on ne remet pas la Bible en cause. On se dit tout simplement, la Bible a été écrite par des hommes. Et moi, je me dis, dans la mesure qu'on est tous pécheurs, tous imparfaits, il se peut que l'imperfection des hommes s'est retrouvée dans la Bible. Alors, pour revenir à ton ouvrage, Saint Judas Iscariote ou l'apôtre du diable, est-ce que c'est un récit historique? Est-ce que c'est un essai philosophique? Dans quelle catégorie tu le classerais? Simplement un essai religieux. D'accord. Voilà. D'accord. Et qui, je pense, je l'espère, font réfléchir certains. Parce que on entend beaucoup parler de Dieu. Mais je pense qu'il y a des gens qui parlent tellement de Dieu qu'ils finissent par parler pour Dieu. Et plus on avance, on se rend compte que les gens parlent de Dieu, mais ils ne parlent pas à Dieu. Alors, parler de Dieu, parler à Dieu, parler pour Dieu. Exact. D'accord. Parce qu'on rencontre beaucoup de gens qui nous disent je vais vous faire découvrir Dieu. Et il faut simplement se poser des questions. Dans la mesure qu'on émane de Dieu, Dieu est en chacun d'entre nous. Si on cherche Dieu, il faut chercher déjà Dieu à l'intérieur de nous. Et alors, lorsqu'on rencontre beaucoup de gens qui nous invitent à venir, je vais vous parler de Dieu, je vais vous faire découvrir Dieu. Et je dis, si quelqu'un n'est pas capable de se connaître, ce serait très compliqué de connaître Dieu. Puisque déjà, Dieu, c'est une entité qui est au-dessus de l'homme. Si on n'est pas capable de se connaître, je ne pense pas qu'on est capable de connaître Dieu. Et lorsqu'on n'est pas capable de se connaître, on se réfère à la Bible, qui est un livre magnifique, mais qui a ce côté ambigu. Et nous allons, tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet. On va aller sur ces passages de la Bible qui m'ont interpellé et qui m'ont fait écrire ce livre. Simplement, je vais inviter tout le monde à lire, et je vais lire le petit. Dans Matthieu, chapitre 27, verset 5, nous lisons que Judas jeta les pièces d'argent dans le temple,
se retira et alla se pendre. C'est clair, c'est net. Je vais le relire. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Et dans Actes, chapitre 1, verset 18, il est écrit que cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et tous ses entrailles se sont répandues. En lisant ces deux passages, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Matthieu dit, il est retourné au temple, il a jeté les pièces d'argent. Acte dit, avec cet argent, il s'est acheté un terrain. Mais ça ne s'arrête pas à l'argent, ça s'arrête aussi à la mort de Judas. Matthieu dit, il s'est pendu. Acte 1 dit qu'il est tombé. Alors, lorsqu'on recherche la vérité, lorsqu'on aime notre Créateur, on est en droit de se dire, on a un problème. Ce qu'il y a de dommage, lorsqu'on rencontre des gens qui nous parlent de la Bible, les gens vont trouver un justificatif à ces deux passages. Ils vont chercher à expliquer qui, à mon avis, n'est pas explicable. Il y a deux récits différents. Forcément, il y a un récit qui n'est pas vrai. Ou, voire, les deux sont faux. Je te laisse imaginer. C'est quelque chose d'impensable dans la Bible. La Bible, c'est le livre des récits, des paroles inspirées de Dieu. Pouvons-nous dire que Dieu a inspiré un mensonge? Ce sont des questions que je ne vais pas apporter une solution, enfin de réponse. Et dans le livre, j'explique qu'à partir de là, on doit reprendre toute l'histoire de Judas pour savoir qui était Judas. Parce que si dans la Bible, il y a déjà ce mensonge, et on nous a fait comprendre que Judas est le traître qui a vendu Jésus, là, on doit se poser des questions. Et à partir de là, j'ai fait mes recherches et j'encourage tous les téléspectateurs de Zouk TV à faire ces recherches. On est surpris. On est surpris parce que c'est pas ce que je pensais trouver de Judas. Et je vais faire un saut dans l'histoire. Les 11 apôtres qui ont suivi Jésus sont devenus saints, sauf Judas. Or, Jésus a choisi les 12 apôtres. Mais pourquoi les 11 autres sont devenus saints et pas Judas? Alors que Jésus a choisi Judas comme les autres. Alors, quelqu'un pourrait te dire, si on prend le récit de la scène, la dernière scène du Christ, juste avant de prendre la scène, il y a un épisode où les 12 sont avec Jésus et Jésus explique que parmi eux, il y a un qui n'est pas pur. Et il y a un moment, un épisode, une scène où, justement, Judas se retire. Oui. Donc, certains te diraient que comme justement Judas n'était pas pur, il n'est pas resté à la scène finale avec le Christ et les apôtres, donc il aurait perdu son titre de saint. D'accord, alors c'est bien que tu emploies le terme de pur. Dans la scène, s'il n'y a qu'une personne qui était pure, c'était Jésus. Les 12 autres apôtres, on ne peut pas dire qu'ils étaient purs. N'oublions pas que ça restait des hommes, des pécheurs. Bien sûr. Mais bon, après, on peut avoir des traductions diverses, puisqu'il y a plusieurs traductions de la Bible. Oui. Il y a une traduction où le Christ emploie le terme pur. Bon, après, peut-être dans une autre Bible, on emploierait un autre terme qui... D'accord. Bon, nous sommes d'accord, ce sont tous des pécheurs. Le seul qui, pour le chrétien, le seul qui n'est pas pécheur, c'est le Christ. Voilà. Mais le Christ a quand même, selon les récits,
mis en relief que les 11, entre guillemets, avaient un niveau satisfaisant au niveau de leur fidélité, de leur conduite, et il y avait un qui ne faisait pas les choses, en tout cas le cœur n'était pas en harmonie avec les enseignements du Christ. Tout à fait. Il faut savoir que tous ces récits nous viennent des 4 évangiles. D'accord. Et lorsqu'on lit les 4 évangiles, on utilise plus le terme de livrer Jésus. Judas a livré Jésus. Ça veut dire que déjà il y a une différence entre livrer Jésus. Alors pour ma part, je pense que la Bible est un livre à interprétation aussi. Et il n'est pas simple d'interpréter une interprétation. Néanmoins, on va revenir, dans les 2 passages, il n'y a pas d'ambiguïté. Les 2 passages sont différents. Entre Judas qui se prend et Judas qui tombe, l'argent qui est jeté, l'argent, il y a un problème, il y a une erreur ici. Nous sommes d'accord. Pour revenir à ce que Jésus a dit, revenons aux 4 évangiles. La Bible est divisée en 2 parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament se différencie avec les 4 évangiles. Marc, Jean, Luc et Matthieu. Nous sommes d'accord. Ouais. Le Nouveau Testament commence avec les 4, mais voilà. Il continue après. Il continue. Et on apprend, lorsqu'on fait l'analyse ou les recherches sur Judas, que parmi les 4 évangiles, au moins un n'a pas connu ni Judas ni Jésus. C'est Luc. À partir de là, on peut se poser la question, déjà, comment se fait-il qu'il y a 4 évangiles seulement alors qu'il y a 12 apôtres? Il y a 4 évangiles, mais il y a aussi d'autres livres qu'on retrouve plus loin dans le Nouveau Testament. Oui, mais nous sommes d'accord que tu ne réponds pas à la question. Non, il ne faut pas forcément faire une fixation sur... Non, parce que la Bible ou le Nouveau Testament, ce n'est pas que les 4 évangiles. Il y a les 4 évangiles qui ont leur importance dans le sens où on a le récit de la vie du Christ. D'accord. Mais il y a aussi d'autres apôtres, ou plus loin dans la Bible, où on trouve des livres. D'accord, comme l'Acte. Comme l'Acte, tu as aussi les livres de Pierre. Tout à fait. Tu as Jude. Oui. Et bien sûr, il y a les différentes lettres de l'apôtre Paul. Bon, ça, c'est après. Mais il y a, donc, ce que veut dire, la Bible, c'est pas que les 4 évangiles. Il y a les 4 évangiles, mais il y a aussi d'autres livres où les apôtres témoignent du Christ à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le rencontrer. Et effectivement, mais la question est pourquoi mettre en avant ces 4 évangiles seulement? Est-ce que ça a été dicté par Dieu ou pas? Non. Clairement non. Aujourd'hui, on nous dit que la Bible, avec raison, est inspirée de la parole de Dieu. Mais le fait de retrouver ces 4 évangiles à leur place, ça n'a pas été inspiré de Dieu. C'est pendant le concile de Nicée que les prélats de la religion ont décidé ce qui serait évangile et ce qui serait apocryphe. Oui. Alors pourquoi on parle de ça? Parce que si aujourd'hui on se retrouve avec ces ambiguïtés dans la Bible, c'est que là on retrouve dans une petite fraction de la Bible. Hein. Toute la Bible, lorsque tu lis la Bible, c'est vraiment un livre on se réjouit d'avoir ce livre. Mais néanmoins, on retrouve la main de l'homme. Nous ne pouvons pas dire que ce passage est inspiré de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut être inspirée par un mensonge. Pour revenir à Judas, on apprend, ou du moins c'est les recherches que j'ai faites, Judas, c'est Judas qui tenait la bourse des apôtres. Tu t'appuies sur quelle source? Les téléspectateurs disent, mais sur quelle source ils s'appuient? Ils vont dire qu'ils ont lu la Bible, ils n'ont pas vu ça. Alors, donc, comme je te l'ai dit, c'est par rapport à mes recherches. J'invite tous les gens qui aiment la vérité, catholiques, protestants, qui veulent, même ceux qui se disent athées, de faire leurs recherches. Ils verront.
C'est Judas qui tenait la bourse. Dans une communauté, il faut faire confiance, il faut vraiment avoir confiance en quelqu'un pour lui donner la bourse. Et c'est Judas qui tenait la bourse. Alors on peut penser que Jésus avait confiance en Judas. Et pour ma part, c'est ce que j'explique dans le livre, l'acte de Judas est l'acte que Dieu, ou du moins, avait tracé pour Judas. Puisque à un moment, Jésus dit, l'un de vous va me livrer. Et lorsqu'on suit le fil de l'histoire, Jésus n'a jamais fait, n'a jamais fait quoi que ce soit pour, pour que cela n'arrive pas. En réalité, je pense que Judas n'est pas un traître. Je dirais même mieux que Judas peut-être était l'apôtre qui aimait le plus Jésus. Pourquoi je dis ça? Lorsqu'on suit la suite des événements, Judas a livré Jésus aux soldats du temple. Et ceux qui connaissent un peu l'histoire des religions, en ce temps-là, un juif ne pouvait pas demander la mort d'un autre juif. Vous pouvez regarder. Hein? Un juif ne pouvait pas demander la mort d'un autre juif. Et c'est en cela que les grands prêtres ont amené Jésus devant le Romain Pilate, l'empereur Pilate. Et c'est l'empereur Pilate qui a jugé Jésus et qui l'a fait crucifier. Ça veut dire que Judas, en livrant Jésus aux soldats du temple, n'a pas livré Jésus pour qu'il soit tué, puisque un juif ne peut pas demander la mort d'un autre juif. Ça veut dire que Judas a suivi le destin que Dieu avait tracé pour lui. Jésus savait dès le départ, en partie, ce qui allait se passer. Alors, petite remarque par rapport à ce que tu dis. Quand le Christ il est avec ses apôtres, il parle de celui qui allait le livrer. Et donc, effectivement, généralement, c'est admis dans la Bible que le Christ, lui, savait. Bon, de toute façon, il savait ce qui allait lui arriver. Il savait comment ça allait arriver, qui allait et quand. Donc, le Christ, pour lui, c'est pas une surprise. C'était pour ceux qui l'entouraient, qui ne comprenaient pas toujours ce que le Christ disait, mais le Christ, lui, il n'y a pas de surprise à son niveau pour ça. Toutefois, sauf si tu as une autre interprétation du texte, on explique que le Christ annonce qu'il n'avait pas révélé le nom, qu'un parmi les 12 allait le livrer. Oui. Il est là avec lui en train de manger. Et il explique que malheur à celui qui livre le Fils de l'homme. Il aurait mieux valu qu'il ne sorte pas du sein de sa mère. Tout à fait. Donc, oui. si le Christ prononce une parole on pourrait dire de malédiction. Oui. Il dit pas béni, puisque plusieurs fois, il y a eu les béatitudes, il y a eu des bénédictions qu'il a prononcées sur différentes personnes. Là, il n'a pas dit béni soit celui qui livre le Fils de l'homme, et malheur à celui qui livre. Donc, est-ce que on a le fait que le monde chrétien ait ce regard particulier sur Judas n'est pas justement d'ailleurs, ça n'est pas d'ailleurs lié au Christ. Alors, je vais tenter d'apporter une interprétation. Jésus, tout ce qu'il disait ne pouvait pas émaner de Dieu. Reprends. Tout ce que Jésus disait tout ce qui a été relaté dans ce que Jésus a dit, on peut penser que ne venait pas. C'était pas des paroles divines. Pourquoi? Parce que je vais t'expliquer. Vas-y. Lorsque Jésus était sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À ce moment précis, Jésus, qui était le Messie, l'envoyé de Dieu, a douté de Dieu. Alors, on peut comprendre qu'à un moment, il a dit celui qui va me vendre malheur à cet homme. Tu vois?
lorsque Jésus dit sur la croix, je me répète, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus, le Messie, a douté de Dieu. C'est ton interprétation. Exactement. Mais c'est alors, ton interprétation. Tout à fait. Mais néanmoins, comment expliquer que Jésus puisse dire ces paroles? Alors, il y a de nombreuses congrégations, confessions qui te diraient que, en fait, pour réaliser le sacrifice expiatoire, il fallait que le Christ soit seul. Et seul, pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Depuis sa naissance, le Christ avait été en symbiose avec son Père. Et c'était la seule expérience où le Christ s'est retrouvé seul. C'est parce qu'il n'avait plus l'Esprit de Dieu, l'a laissé pas parce qu'il avait péché, pas parce qu'il n'était pas en harmonie avec le Père, mais parce qu'il fallait, pour réaliser le sacrifice expiatoire... Non, tu as dit quelque chose de très important. Depuis sa naissance, Jésus est en symbiose avec... En harmonie parfaite avec son Dieu. Père. Je suis surpris parce que pendant un laps de temps de sa vie, personne ne sait ce que Jésus a fait. Juste avant le baptême de... Tu vois? Alors, je ne sais pas ce que tu as appris ça. Par contre, ce que je sais, nous sommes plus lorsqu'on parle de la Bible, et surtout de Jésus et de Judas, nous sommes plus dans la croyance. Et la croyance est liée à la foi. Nous sommes d'accord? Et la foi, c'est croire en ce qu'on ne voit pas. Jusque-là, tu me suis. Par contre, ce que je suis persuadé, c'est que Dieu nous a dotés d'une logique et d'une intelligence. Aujourd'hui, avec nos pensées du 21e siècle, nos idées, on va chercher à expliquer quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs siècles. Par contre, logiquement et simplement, avec notre raisonnement, lorsque Jésus dit « Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» je crois il n'y a pas beaucoup d'explications à cela. C'est ton interprétation. Non. Bon, après, le livre, comme tu l'as dit, c'est une présentation d'interprétation, mais tu discuterais avec de nombreux chrétiens. Oui. Ils tenteront, c'est vrai. Tous, ils tentent d'expliquer. Tous, ils tentent. Ils trouvent une explication à ces erreurs. C'est parce que, comme tu as dit au début, tu as dit, et c'est pour ça que j'ai insisté dessus, tu as dit la Bible, c'est un ouvrage qu'on ne conteste pas. Et j'ai insisté pour le chrétien, parce que celui qui n'est pas chrétien, je ne vise personne, mais celui qui n'est pas chrétien ira dans un autre sens. Mais pour le chrétien, l'ouvrage de base est la Bible. Voilà, oui. Pour le chrétien, il n'y a aucune remise en question de la vie parfaite du Christ. Le Christ est le modèle je parle du chrétien. Pour le chrétien, le Christ est le modèle parfait qu'il s'efforce de suivre, qu'il n'arrivera pas à suivre parce qu'il n'est pas le Christ. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu le sacrifice expiatoire qui va compenser les faiblesses de l'homme et de la femme. Mais pour le chrétien, le Christ est le modèle parfait. Donc, et en prenant l'exemple que tu as pris, pourquoi m'as-tu abandonné, mais tu aurais pu même prendre d'autres exemples aussi dans la Bible, ça ne peut pas, pour le chrétien, remettre en question sa vie parfaite. Alors, tu as bien fait de parler de chrétien. Revenons à Judas et Jésus. Jésus a toujours été un juif. Jésus est venu un message en hébreu pour les juifs. Aujourd'hui, on se retrouve à être chrétien. Je pense, comme tu dis, et là, ce n'est pas une interprétation, je pense que ce n'est pas par la volonté de Dieu qu'on est devenu chrétien, enfin, directement, c'est par la volonté des hommes, puisque Dieu n'a pas créé de religion. Ce sont les hommes qui ont créé la religion. Et c'est pourquoi je dis, avec tout ça, lorsqu'on nous dit que Judas est un traître, et on fait passer Judas comme le traître de la Bible, je dis peut-être qu'on nous a induit en erreur. C'est peut-être voulu. C'est peut-être voulu. Mais tu dis peut-être on nous a induit en erreur. Oui. Donc, il y a aussi une possibilité pour qu'on ne nous ait pas induit en erreur.
Tu as dit peut-être. Donc, comme c'est un questionnement, Oui. c'est une réflexion. Donc, dans cette réflexion, est-ce que tu dis c'est sûr on nous induit en erreur ou, comme tu dis, peut-être, donc une possibilité accidentellement ou volontairement on nous induit en erreur ou il y a une possibilité où on ne nous a pas induit en erreur? Dans la mesure que les écrits qu'on a, Jésus ne dit pas que Judas est un traître, je dirais là, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et je dirais que celui qui fait passer Judas comme un traître, peut-être qu'il se trompe. Si on se réfère à ce qui est écrit dans la Sainte Bible. Dans la Sainte Bible, le Christ condamne celui qui va le livrer. Oui, et dans la Sainte Bible, il y a 2 récits différents de la mort de Judas. N'oublions pas que Jésus n'a jamais demandé qu'on écrive la Bible. Jésus n'a jamais demandé qu'on écrive la Bible. Alors, les écrits, comme tu as parlé du fait que Jésus était juif, etc., il y a des écrits qui existaient bien avant l'arrivée, je précise, l'arrivée de Jésus sur terre, en fait, en tant que dans la chair. Donc, il y avait cette tradition d'écriture qui datait de plusieurs siècles. Cette tradition a continué puisque Jésus lui-même, il citait les Écritures pour répondre à ses détracteurs, pour répondre à détracteurs aussi bien spirituels que humains. Il citait les Écritures parce qu'il y avait cette tradition d'écriture. Donc, c'est quelque chose qui existait avant lui, qui continuait. Donc, ça n'empêche, c'est pas la question. Jésus était juif. Pourquoi créer une religion chrétienne après sa mort? Alors, créer une religion chrétienne. Alors, le Christ explique qu'il est le chemin, la lumière, le chemin, la vérité. D'accord. En gros, ce qui revient à suivre son exemple, à suivre ses enseignements. Alors, donc après, créer une religion, c'est pas forcément avoir un bâtiment, écrire le nom forcément de l'église, mais le Christ demandait, pour pouvoir retourner au Père, suivre le chemin qu'il montrait, et ce qui correspond à suivre ses enseignements. Alors, tu as parlé, suivre son exemple, prendre le Christ comme exemple. Exemple parfait. Pour le chrétien, le Christ, c'est l'exemple parfait. Exactement. Nous dirons que Jésus était venu amener un message. Nous sommes d'accord. Si on devrait suivre l'exemple de Jésus, à un moment, on devrait aller, je sais pas, à la bourse, au marché, écraser tout ce qu'on trouvait. Non. Je dirais que c'est pas tant l'exemple de Jésus qu'il faut suivre, mais le message qu'il avait. Il y a une différence entre suivre, parce que tu l'as dit plusieurs fois, prendre Jésus comme exemple. Jésus ne peut pas être un exemple si on ne suit pas, si on ne connaît pas le message que Dieu lui a donné à transmettre les hommes. Pour moi, c'est complémentaire. Et c'est pas pareil. Si tu suis son exemple, Pas du tout. Tu ne peux pas suivre son exemple si tu ne connais pas son message. Non, pas du tout. Je peux amener un message sans être un exemple. Je peux amener une parole sans être un exemple. Un être humain. Ah oui. Un être humain, nous sommes d'accord. Mais un chrétien qui prend pour modèle le Christ, il sait que le message et le messager sont parfaits. Comment Jésus savait ce qui allait se passer? Nous sommes d'accord? Et à aucun moment, il a donné comme consigne aux apôtres de créer une religion en son nom. Quand il demande de suivre son message, nous sommes d'accord. Mais de créer, et lorsqu'on regarde, pourquoi on a une myriade de religions? Parce que les religions, ce sont des créations humaines. Alors, peut-être faudrait qu'on définisse le terme religion. Qu'est-ce que tu entends par religion en disant qu'il n'a pas demandé de créer de religion? Alors, je vais te donner ma religion. La religion... Puisque la religion, à la base, c'est le lien entre l'homme et Dieu. Ah. C'est créer du lien entre Dieu et l'homme et Dieu. Je dirais plus, la religion, c'est une forme de politique autant que la politique est une forme de religion. Et la politique comme la religion sert à regrouper. Tu m'as parlé de lien
ce lien, comment dirais-je, tu as dit, la religion, c'est créer un lien avec Dieu. C'est ça. Je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que chaque être a un lien personnel avec Dieu. La relation que j'ai avec mon Créateur, pourtant, on a le même Créateur, je le pense, je l'espère. Et pourtant, je peux presque dire que nous n'avons pas les mêmes relations que nous avons avec le Créateur. Parce que, pour moi, la première relation qu'on a avec notre Créateur est personnelle. Et elle est intérieure. Je n'ai pas besoin qu'un prêtre me dise comment parler au Créateur. On peut se retrouver sur certaines choses. Ça veut dire que la religion n'est pas, pour ma part, alors bien sûr, on instrumentalise la religion comme un lien avec le Créateur. Mais je pense que tu es d'accord avec nous. Chaque être a une relation personnelle avec son Créateur. C'est pour ça que j'ai dit, il faudrait que, bon, peut-être on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais qu'on définisse le terme, qu'est-ce qu'on appelle religion. Si on prend l'Ancien Testament, si on prend le Nouveau Testament, il y avait des prêtres. Il y avait différents prêtres, il y avait plusieurs hommes d'église, hommes de foi, hommes spirituels, qui avaient un certain nombre de rôles. Mais ça n'empêche pas, comme tu dis, effectivement, pour chaque personne, d'avoir une relation personnelle. Et chaque personne peut prier son Dieu. Exact. On n'a pas, effectivement, on n'a pas, en ce sens, besoin d'intermédiaire. D'autant plus que Dieu est partout et en tout. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il est partout et en tout. Oui. Ça dépend ce qu'on appelle en tout, parce que des fois, on met des mauvaises choses et on dit que Dieu est dedans. Je pense pas que Dieu soit dans les mauvaises choses. Mais bon, c'est pas important ce que je pense là pour l'instant. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a cette relation personnelle. Mais depuis l'Ancien Testament, on voit que selon les écrits, Dieu choisissait des personnes à qui il confiait un certain nombre de tâches. Il ne choisissait pas tout le monde. Par exemple, tout le monde n'était pas prêtre. Après, nous sommes, je pense, d'accord en disant que le prêtre ne remplace pas ce qu'on peut faire personnellement. Ce n'est pas le but. Mais il y a toujours des personnes qui ont été désignées pour faire un certain travail. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu parles tellement de Dieu que tu finis par parler pour Dieu. Sais-tu combien de personnes que Dieu s'est adressé à eux? Il n'y en a pas beaucoup. Je n'ai pas parlé pour Dieu. Non. J'ai pris des exemples dans l'Ancien et le Nouveau Testament. En le faisant, naturellement, tu ne t'en rends pas compte, mais tu parles pour Dieu. Tu viens de dire que Dieu a choisi. Dieu ne s'est pas adressé à beaucoup de personnes. Ce qu'il y a de sûr, il s'est adressé à Moïse pour les 10 commandements. Puisqu'il a appelé pour qu'il puisse écrire. Alors, lorsque tu me dis... lorsque tu me dis... C'est vrai, j'ai dit, pas beaucoup de personnes. Oui, il y a Moïse. Lorsque tu dis que, je vais aller vite, que Dieu a choisi tel prêtre. Une fois encore, on est dans la croyance, dans la foi. Et ce que tu dis, tu n'es pas capable de le prouver. Alors, si on prend l'Ancien Testament, tu as la tribu de Lévi, ce qu'on appelle les Lévitiques. Aaron, le frère de Moïse, c'était eux qui détenaient le sacerdoce lévitique, la prêtrise lévitique. Les autres tribus ne l'avaient pas. C'est parce que Dieu avait organisé les choses par l'intermédiaire de Moïse. Il a dit, voici comment organiser le peuple, voici comment faire les choses. Alors, et ça s'est poursuivi. Donc, c'est quand même formidable que tu parles de la tribu de Lévi. Sais-tu de quelle tribu était Judas et Jésus? Jésus, lui, il venait de Juda. Exactement, autant que Judas. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de Judas, qui parlent de traite et qui ne font pas la différence entre Judas avec S et Judas sans S. Mais tu pourras leur expliquer la différence. Je ne présente pas de livre aujourd'hui. Alors, tu vois, tout ça pour dire que lorsqu'on parle de Judas, ici, c'est écrit dans le livre, je pense qu'on nous a trompé sur l'importance de l'apôtre Judas. Mais, bon, je ne sais pas si tu
tu pourrais nous le dire. Tu as dit tout à l'heure, en amont, que tu avais fait un certain nombre de recherches. Oui. Donc, un certain nombre de recherches, c'est-à-dire que tes recherches ne s'étaient pas, ce que j'ai compris, ne s'étaient pas arrêtées aux 4 évangiles. Je pense même à la Bible de façon générale. Oui. Où t'ont mené tes recherches ou quelle autre source as-tu puisque tu as dit que c'est important de bien cerner le personnage de Judas pour bien comprendre les choses dans leur contexte, etc. Est-ce qu'il y a des sources, des livres qui donneraient d'autres informations sur Judas que ce que nous aurions? Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle de religion, il y a une myriade de livres à lire. Prenons le cas de la Bible. On sait qu'il y a la Bible, la traduction de Louis II, il y a la Bible de Jérusalem, et il y a d'autres. Oui, bien sûr. Et au fur et à mesure qu'on essaye de comprendre, on tombe sur des trucs que soit l'un a plus ou moins, ou du moins la traduction change le terme, change le sens, et plus on fait des recherches, plus on est tenté d'aller plus loin. Et c'est pourquoi je dis aujourd'hui, je ne veux pas dire aller vers tel. J'encourage chaque être à faire des recherches sur Judas. Déjà, lorsque ces 2 paragraphes, comme je le dis, forcément, il y en a un. Il y a un de ces 2 paragraphes qui est faux. Nous pouvons même dire les 2. Pourquoi les 2? Parce que dans la mesure qu'on ne peut pas porter la preuve que soit Matthieu, soit Actes dit vrai, forcément il y en a un qui n'est pas bon. Et peut-être, je enlève ce que j'ai dit, je dirais peut-être voir les 2, puisqu'on ne peut pas les prouver. Et ça prouve qu'on est toujours dans la foi. Lorsqu'on parle de la Bible, pas lorsqu'on fait l'étude de la Bible, proprement parler. Lorsqu'on est simple chrétien, on est dans la croyance, comme je te disais, et la croyance est liée à la foi. Dans la foi, on ne nous demande pas de réfléchir. On nous demande de croire. Et même lorsqu'on croit, on est embêté devant cette anomalie de la Bible. Alors, comme il nous reste très peu de temps, je voulais savoir, est-ce qu'on peut aller dans la conclusion? Est-ce que, sauf si c'est la surprise, est-ce que ton ouvrage tranche? Est-ce qu'il y a une réponse tranchée ou bien c'est justement le but, et comme tu dis, d'inviter soit le téléspectateur, le lecteur, à pousser sa réflexion? Alors, déjà d'une, effectivement, l'ouvrage tranche. D'accord. Et comme le titre le dit, Saint Judas Iscariote, ou l'apôtre du diable. Ça veut dire que on fait passer Judas de l'obscurité à la lumière. Oui. Et en disant cela, on est en droit de se poser des questions. D'une, Judas n'a jamais trahi Jésus. D'une, Judas n'a jamais amené Jésus sur la croix. Judas a simplement amené Jésus devant ses pairs, entre guillemets ses pairs, les temples. À partir de là, c'est surtout le fait de traiter Judas de traître qui finira en enfer. Je pense que si on ne prend pas le temps de passer et de comprendre, on sera toujours dans l'erreur. Et ceux qui aiment Dieu, ceux qui cherchent Dieu, savent que Dieu est vérité. Et si vous cherchez la vérité, si vous cherchez Dieu, vous ne pouvez plus continuer à dire ou à croire que Judas est un traître, ou du moins celui qu'on nous a vendu. Et pourtant, dans les évangiles, on va toujours trouver le terme de livrer Jésus. Est-ce que je peux proposer en conclusion une ouverture à ton ouverture, dans le sens où est-ce que le chrétien, il doit se concentrer sur le sort de Judas ou sur le sien et, comme tu as dit, sur le message délivré par le Christ? Voilà, exactement. Il ne devrait pas accorder davantage de son temps au message du Christ, à vivre le message du Christ et laisser Judas au Seigneur et à son jugement et pour le chrétien, le jugement du Seigneur est parfait. Exactement. Pour les chrétiens, c'est le message de Jésus qui importe le plus. Et si on dit c'est le message de Jésus,
malheureusement ou heureusement, le message de Jésus se trouve dans la Bible. En somme, on peut dire que lisez la Bible bien et cherchez la vraie vérité à travers tout ce qui est écrit dans la Bible. Ce n'est pas une remise en cause de la Bible, mais une remise en cause peut-être de ce qu'on pense de ce qui se trouve dans la Bible. Je te remercie beaucoup, Monsieur Tinogus, C'est moi qui te remercie. Pour la présentation de ton ouvrage. Si comme Monsieur Tinogus, vous souhaitez venir sur le plateau, présenter soit un ouvrage que vous avez écrit ou un coup de cœur, vous pouvez le faire en composant le numéro qui va s'afficher, à savoir le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau. À nouveau, merci, Monsieur Tinogus. C'est moi qui te remercie. Merci, chers téléspectateurs. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt.